Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour, partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux parce que vous êtes assez nombreux en train de nous suivre sur toutes nos plateformes partout au monde entier. Aujourd'hui, votre rédaction vous présente une organisation non gouvernementale, une ONG, qui est dans la capitale Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et cette ONG s'appelle tout simplement Access Lands. Pour tous les Quinois et les Quinoises qui connaissent bien cette organisation, sont d'accord avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette ONG est spécialisée dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur agro-pastoral, la pisciculture et autres activités liées à l'agroalimentaire. Alors, toujours dans cette ONG, il y a quelques piliers de base, par exemple la vente des produits agricoles, il y a aussi l'accompagnement dans le secteur agricole avec des projets. L'ONG est aussi spécialisée dans la commercialisation des produits agricoles et aussi dans la formation et l'encadrement des éleveurs, des agriculteurs, des pisciculteurs. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toujours, de vous abonner massivement à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo, c'est-à-dire, nous sommes sur YouTube, allez sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram à l'adresse Triomphe Congo TV et sur X, que beaucoup appellent d'ailleurs Twitter à l'adresse @Congo Triomphe. Alors, vous allez nous trouver. Essayez de liker nos vidéos, de les partager à plus grande échelle et même dans plusieurs groupes WhatsApp, vous allez trouver nos publications. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire à travers cette chaîne. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, je vous invite d'abord à suivre quelques réalisations faites par cette organisation non gouvernementale qui n'est autre que Access Lands. Et nous allons revenir après cet élément. Suivez.
quand vous allez voir par rapport à la manière dont nous avons positionné notre fixe, notre point zéro, le premier point peut se situer là-bas. Donc nous supposons que la pente part de là. On va faire les tests et les paramètres physico-chimiques de l'eau. C'est pour vérifier la qualité des non-trous. Parce que l'eau est un élément essentiel et capital pour déterminer la potentialité de votre site. Et à part ça, bien sûr, il y a d'autres tests de perméabilité du sol qu'on pourra faire. Mais premièrement, les premiers éléments, si vous voulez vous lancer dans la pisciculture, c'est faire l'étude de l'eau. L'eau doit être de bonne qualité. Voilà. Donc pour les pH, nous avons trouvé que notre pH est à 6. Bon. Déjà, les pH à 6, c'est quand même bon pour pouvoir Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là les quelques réalisations de cette organisation non gouvernementale, Access Lens. Alors, pour en parler plus, votre rédaction a eu au téléphone le directeur général de cette organisation, à la personne de M. Christian Bokombi, qui a effectué un déplacement de Kinshasa jusque dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, puis dans la province du Lualaba, à Kolwezi. C'est avec lui que nous allons savoir de quoi exactement il s'agit, quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les secteurs dans lesquels cette ONG travaille. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, encore de suivre cet élément. Nous allons nous retrouver après ce duplex réalisé pour vous. Suivez. Monsieur Christian Bokombi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes le directeur général de Access Land. Et nous apprenons que vous êtes à Lubumbashi. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi Access Land exactement? Ok, merci. Access Land est une entreprise agricole basée à Kinshasa et Lubumbashi. Elle a été créée à Kinshasa depuis 2019, mais elle est à Lubumbashi il y a d'ici là 2 ans. Access Land développe en son sein 4 services, à savoir la vente et la location des terres agricoles dans la province du Haut-Katanga, à Kinshasa, Congo central et tout ce qui va avec. Nous avons les services d'accompagnement des projets agricoles, les services de commercialisation des produits agricoles, ainsi que les formations en pisciculture, consultant en aquaculture, reproduction artificielle des espèces d'eau douce, élevage de porcs, élevage de poules, sur l'agribusiness et tout ce qui concerne l'agriculture. Voilà. Voilà, nous avons suivi, c'est parmi les projets que Access Land se préoccupe.
Est-ce qu'on peut savoir c'est quelle catégorie des agriculteurs que vous ciblez? Est-ce les fermiers ou les petits agriculteurs? Oui, oui, concernant les différentes catégories de fermiers, de personnes qui décident notre cible, disons, avec les petits agriculteurs, c'est justement pour renforcer les capacités au niveau de la technicité, que ce soit même les fermiers pour optimiser la gestion de leur exploitation afin de rentabiliser, de faire en sorte que leurs activités agricoles soient de plus en plus rentables. Ok, et maintenant, s'agissant de ceux-là qui sont dans la pisciculture et l'élevage, comment vous arrivez à les encadrer exactement? Exactement, au niveau de la pisciculture, c'est exactement cette question du renforcement des capacités. Au fait, c'est ce qui justifie notre présence ici dans la province du Haut-Katanga. On est à Lubumbashi, on va faire aussi Kolwezi. C'est justement, nous donnons des formations en pisciculture, hors sol, tout comme en étang. Nous donnons des formations consultants en aquaculture. Nous donnons des techniques de reproduction artificielle des espèces telles que les tilapias et les clarias. Et voilà, c'est dans ces sens. C'est ce qui justifie au fait notre raison ici, parce que cette province, que ce soit Lubumbashi, Haut-Katanga et les autres, présente des potentiels aquacoles sous-exploités, d'où surtout dans les cycles d'alévinage qui consistent à produire des alevins qu'on appelle comme de manière vulgaire des bébés poissons, réduire au fait l'importation des alevins, parce que la majorité importe de la Zambie, Zimbabwe, et des fois la capitale Kinshasa est obligée d'envoyer ici vers le Lubumbashi des alevins. Alors c'est dans cette optique que nous venons aussi renforcer les capacités au niveau de la reproduction, de la mise en place des écloseries pour pouvoir réduire de manière drastique le niveau d'importation. Et voilà. Et si je vous comprends bien, vous êtes parti à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer palier par palier les quelques projets que vous exécutez au sein de Access Land? Oui, alors pour Lubumbashi ici, c'est un projet de formation, de renforcement des capacités. Du 26 août au 31 août, nous sommes ici à Lubumbashi. Et puis du 2 septembre au 7 septembre 2024, nous serons à Kolwezi exactement pour les projets de renforcement des capacités, mais aussi c'est pour faciliter l'installation des écloseries modernes ou semi-modernes pour optimiser la production maximale, pour une production maximale de alevins. Alors, s'agissant de l'octroi des terrains par les agriculteurs, je vous ai entendu parler. Comment ça se passe alors? Vous pouvez un peu éclaircir l'opinion? Au niveau de l'octroi de terrain, c'est-à-dire la vente ou la location, là nous jouons le rôle de facilitateur, des manières de nous rassurer que la terre elle est fertile, elle n'est pas conflictuelle, et puis elle répond aux normes et aux besoins des cultures, qu'elle est propice aux différentes cultures que l'investisseur ou soit les clients voudraient mettre ou soit faire au niveau de son champ. Nous nous rassurons de cela. Donc nous avons des têtes Kasenga, la Kasenga, les Kassi et Kipushi, même à Kolwezi aussi, les Kassi. Donc si vous contactez Access Land, nous pourrons vous faciliter l'accès aux différentes terres agricoles, que ce soit de ce côté-là ou ici, ou à Kinshasa, Congo central et Bandundu et tout ce qui va avec. Alors, dites-nous un peu, cet encadrement-là, c'est gratuit ou bien les agriculteurs, les pisciculteurs, les éleveurs sont obligés de payer une somme d'argent? Exactement, avec les éleveurs, très souvent, nous associons avec les associations qui financent les différentes formations de ces éleveurs-là, question de nous aider au niveau logistique pour pouvoir assurer cette formation, mais seulement aux fermiers de manière
individuel pour ceux qui veulent connaître, se lancer, avoir une certaine expertise, avoir des informations pour pouvoir rassurer la réussite de son projet dans les secteurs agricoles. Et évidemment, ces personnes-là payent nos différentes formations. Alors, en termes chiffrés, monsieur le DG, vous disposez de combien d'hectares au minimum s'agissant de la province du Haut-Katanga où vous êtes parti? Oui, la province du Haut-Katanga, donc nous sommes en train de travailler sur Kipushi, sur une superficie de 60 hectares. Alors là, nous comptons, donc il n'y a pas que nous. Alors, nos services nous obligent de pouvoir aller dans d'autres fermes pour apporter notre expertise. C'est pourquoi nous avons plusieurs fermes en notre gestion ici au niveau du Haut-Katanga. Et maintenant, monsieur le DG, vous avez une adresse dans le cadre de la province du Haut-Katanga. Comment ceux-là qui voudront se joindre à vous pour bénéficier de cet encadrement? Au niveau du Haut-Katanga, nous sommes sur Makomeno, avenue Lubumbashi, numéro 30, référence à la clinique de Gécamine. Alors, ils peuvent nous contacter au plus 243 818 742 111. Au niveau de Kinshasa, nous sommes sur 44 avenue de la démocratie, ex-Willery, Kinshasa Gombe, en face de Papa Sola, référence innervée dans l'enceinte du CRGM. Donc le Lubumbashi, c'est l'avenue Lubumbashi numéro 30, Makomeno, référence clinique de GKM. Est-ce que vous pouvez reprendre le numéro de contact pour permettre à tous nos téléspectateurs de vous suivre bien? C'est plus 243 818 742 111 ou 081 87 42 111. Voilà. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un message à tous ceux-là qui vous suivent à partir de Lubumbashi et aussi ceux de Kolwezi, parce que dans quelques jours, vous allez faire un déplacement jusqu'à Kolwezi. Oui, un message à la population louchoise. Donc, il y a les potentiels. Bon, disons à la population du Haut-Katanga, il y a un potentiel aquacole ou soit agricole qui est sous-exploité. Alors, il faudrait optimiser, réduire les importations en termes dans les cycles d'alévinage. À l'heure actuelle, avec les compétences que nous avons, nous pouvons diminuer l'importation au niveau de la Zambie-Zimbabwe pour que de nous-mêmes, que nous soyons capables, que nous soyons autonomes, que nous soyons indépendants. Et ça facilite la réduction du coût des alevins au niveau de la province du Haut-Katanga. C'est quand même une grande province qui a des rivières. Nous pouvons optimiser la production intensive, voire super intensive sur des classes flottantes. Et nous leur demandons de ne pas seulement concentrer, parce que le Haut-Katanga, c'est une province minière. Je pense que c'est le moment que les sols puissent prendre sa revanche sur les sous-sols, parce que les sols, la terre ne mange jamais, et aussi la pisciculture, donc une des branches de l'agriculture qui est très intéressant, qui peut aider la province du Haut-Katanga à devenir un acteur principal pour le développement de la RDC et pourquoi pas de l'Afrique. Alors, si je vous comprends bien, nous pouvons confirmer avec vous que ce sont des projets qui sont tellement concrets? Ce sont des projets qui sont concrets. Ici sur place, nous avons quand même, nous voulons quand même entrer en contact avec certaines associations. Il faudrait mettre ici, au niveau de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour ne pas citer que Lubumbashi, des unités de production dans les vins. Donc, il faut qu'on puisse résoudre les problèmes d'alévinage. Il faut qu'on puisse résoudre les problèmes de technicité tout en renforçant les capacités, mais aussi optimiser la production halieutique sur les étangs, sur les bacs en pôle ou en cage flottante. Voilà, je pense que le rendez-vous est pris. Il y a une série de consultations à partir du 26 août, là où vous êtes à Lubumbashi.
Monsieur le directeur général Christian Bokombi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer par Triomphe Congo Télévision. Je pense que vous faites un grand travail et à travers vous, les gens peuvent découvrir des informations qui vont rassurer la réussite de leur projet et aussi contribuer à la sécurité alimentaire et au déficit de production. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là monsieur Christian Bokombi, qui n'est autre que le directeur général de cette organisation non gouvernementale Access Land. Dans quelques jours, il y aura des consultations qui vont se faire au niveau de la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, avec les différentes associations des agriculteurs et des éleveurs. Et après, ils vont encore effectuer une descente sur Kolwezi, toujours dans le même objectif. À tous et à toutes, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous très prochainement à travers un autre numéro de Décrit Info Kilashikumambo. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.